4 mois, c'est intéressant. C'est plus un travail au jour le jour, c'est plus du one shot comme on dit, mais c'est un travail qui va permettre de bien comprendre le candidat, de bien comprendre le personnage. On a le temps de fouiller, on a le temps de faire le tour de la question. C'est une des 2 photos qui a vraiment marqué la campagne de 2007 et qui a fait prendre conscience, je pense, à Sarkozy qu'une photo pouvait aussi lui jouer des tours. Il était dans une vraie attitude de séduction vers le peuple, de séduction vers les journalistes. Et la deuxième image qui avait beaucoup frappé, c'est pas une photo de moi, c'est une photo de Dominique Faget de l'AFP, qui avait pu faire le contre-champ de cette fameuse image de lui sur son cheval. Ils étaient 2 photographes de l'AFP à ce moment-là, et puis ils en avaient oublié un, et donc ils se sont fait avoir. Forcément, quand on voit la première image où il y a cette connivence, cette proximité voulue par le candidat envers la presse, et quand on voit pendant la campagne ce qu'il a fait de la presse, on peut se poser des questions sur le rôle qu'il joue avec elle. C'était au Carrousel du Louvre. Le Monde organisait un débat sur la productivité. L'idée était de pouvoir faire les candidats dans les coulisses. C'est de plus en plus difficile, évidemment, d'avoir cet accès-là. Et ce jour-là, François Hollande s'est prêté au jeu. François Bayrou, qui est passé après, m'a aussi laissé travailler. Et le dernier, ces gardes du corps m'ont demandé 10 minutes avant qu'il arrive de partir, car ils ne souhaitaient pas être photographiés. Je parle évidemment du candidat Sarkozy. Ça, c'est une photo que Thibaut Camus de AP a faite. Alors, le personnage à gauche de l'écran, c'est moi. Que ce soit Hollande ou Bayrou, d'autres candidats, systématiquement, la poignée de main est de rigueur et le bonjour aussi. Ça n'arrive pas ou très très exceptionnellement avec le candidat Sarkozy, qui là, par exemple, s'énervait contre la presse qui était trop dans son champ et qui a décidé de montrer aux gardes du corps comment est-ce qu'il fallait faire pour dégager des journalistes. Sur la gestuelle du président, à moins de faire la photo podium de face qui nous est plus ou moins imposée, on essaye de faire des choses différentes comme ça. J'étais assez étonné d'ailleurs en accompagnant mon rédacteur en chef dans le fumoir du Monde quelques jours après, de retrouver accroché au mur plus ou moins la même chose dessinée par Pancho. Faire le pas de côté pour faire la photo différente, c'est devenu vraiment un challenge. Donc parfois, il faut savoir aussi rester un peu plus longtemps, une fois que le candidat est passé, une fois qu'il est parti, savoir suggérer le candidat plus que le montrer, parce que c'est en le suggérant par des attitudes de militants ou d'autres atmosphères qu'on va pouvoir vraiment dégager ce qu'il est, plus que de le montrer lui-même. Ça, c'était à Marseille, lors d'un meeting. Ils n'ont jamais reproduit après. J'imagine qu'ils ont dû voir les images et du coup, il y a aussi cet aspect, on a fait une erreur, on va essayer de pas la reproduire. Donc, assez souvent, on ruse, on réussit à faire une image, mais on est sûr que la fois d'après, on ne pourra pas la refaire parce qu'ils auront compris la leçon. L'omniprésence de l'homme, l'espèce de Big Brother, est assez marquante puisque même dans la salle de presse, il y a des affiches, systématiquement des affiches partout du candidat. Là, c'était le petit clin d'œil à la photo de départ de Sarkozy en 2007. J'étais assez content de faire celle-ci qui venait lui répondre. Les déplacements du candidat Sarkozy, à l'inverse de François Hollande, c'est toujours un joyeux bordel. C'est-à-dire qu'il y a toujours 150 journalistes autour de lui, chez Hollande aussi, mais après, il y a une différence. Il y a toujours évidemment les militants, les badauds, etc. Et puis tout ce qui gravite autour, les perches et compagnie. Et pour essayer de situer le personnage dans son environnement, c'est d'une complexité extrême. Donc quand on fait une photo où on voit un minimum de décor, on est assez content. Porte de Versailles, lors de son discours devant les jeunes pop, on ne savait pas, la majorité des journalistes sont partis, et puis je traînais un petit peu, et puis d'un coup ils ont transformé la scène du meeting en dance floor, où il y a des DJ qui se sont succédés à la place où Sarkozy tenait son discours. Et donc on a comme ça une carte postale de la jeunesse UMP.
à la sortie de la salle, ils avaient mis une photo comme ça du candidat et les jeunes militants venaient se faire photographier. À la fin du meeting, on va aller toucher le pupitre. Ça porte chance. Ce sont des agents de sécurité qui peuvent être recrutés dans les endroits où le candidat va, donc souvent des gens de l'UNP, ou alors c'est le staff aussi de campagne qui suit. Depuis peu, on nous permet de nous placer dans des endroits bien précis, mais on nous demande surtout de ne pas bouger. Ces différences, on peut les avoir parfois, mais sur des espèces de trompe-l'œil, des espèces de jeux optiques, où par exemple là, la mutualité, on a l'impression qu'un mur sépare le candidat des élus. C'était écrit sur le programme « Réunion informelle avec les employés de PhotoWatts ». Ils sont au garde à vous depuis 1 heure, le candidat n'est toujours pas là, et comme réunion informelle, il faut imaginer l'estrade, la sono et tout ce qui va autour. La différence dans ce genre de campagne qui est ultra maîtrisée, c'est quelque chose de très très compliqué à avoir. Donc on se creuse la tête et on essaye de trouver des manières différentes de raconter une histoire.